Œuvre de Maria Valtorta, tome 3, chapitre 48, intitulé De Tariché à Jérusalem pour la Pâque, Jean pris par l'amour de la mer. Vision du 12 juin 1945. Jésus congédie les barques en disant Je ne reviendrai pas. Puis, suivi des apôtres à travers la région qui, de la rive opposée déjà, paraissait fertile, il se dirige vers une montagne qui se dresse en direction du sud-sud-ouest. En traversée de cette région belle mais sauvage, n'enthousiasme guère les apôtres. Le chemin est couvert de joncs qui s'accrochent aux pieds, de roseaux qui font pleuvoir sur la tête une pluie de rosée retenue par les couperets des feuilles, de broussins qui frappent le visage de la masse dure de leurs fruits séchés, de saules pleureurs effilochés dont les branches retombent de tous côtés en vous chatouillant, de plaques d'herbe traîtresses qui semblent pousser sur un terrain solide et qui, au contraire, cachent des flaques d'eau où le pied s'enfonce, car ce ne sont que des enchevêtrements de queues de renard et de vestes qui ont poussé sur des flaques d'eau et sont si serrées qu'elles cachent l'élément qui leur a donné naissance. Les apôtres marchent en silence, ne se parlent que du regard. Jésus, de son côté, paraît merveilleusement heureux au milieu de cette verdure aux mille couleurs, de toutes ces fleurs qui rampent, qui se tiennent droites, qui s'agrippent pour monter, qui tendent de jolis festons parsemés de légers liserons d'un rose mauve très léger, qui forment un délicat tapis bleu sous l'effet des milliers de corolles de myosotis des marais qui ouvrent la coupe parfaite de leurs corolles blanches, rosées ou bleues au milieu des larges feuilles plates des nénuphars. Jésus admire les panaches des roseaux de marais soyeux et emperlés de rosée, et il se penche avec ravissement pour observer la délicatesse des queues de renard qui couvrent l'eau d'un voile émeraude. Jésus tombe en extase devant les nids que les oiseaux construisent en de joyeuses allées, et venu agrémenter de trilles, voltant, s'empressant allègrement, le bec rempli de brins de paille, de duvet pris aux roseaux, de flocons de laine arrachés aux haies qui les avaient elles-mêmes arrachés aux troupeaux en migration. Il semble le plus heureux sur terre. Où est le monde, avec ses méchancetés, sa fausseté, ses douleurs, ses embûches? Le monde est au-delà de cette oasis de verdure fraîche et fleurie, où tout sent bon, resplendit, rit, chante. C'est ici la terre créée par le Père et que l'homme n'a pas profanée, et l'on peut y oublier l'homme. Il veut faire partager son bonheur aux autres, mais il ne trouve pas d'accueil favorable. Les cœurs sont fatigués et exaspérés par tant d'irritation. Il la reporte sur les choses et même sur le maître en un mutisme qui ressemble à l'immobilité de l'air avant un orage. Seul son cousin Jacques, Simon le Zélote et Jean s'intéressent à ce qui intéresse Jésus. Les autres sont tout simplement absents, pour ne pas dire hostiles. Ils gardent le silence entre eux, peut-être pour ne pas bougeonner, mais intérieurement, ils doivent s'échauffer et même bouillir. C'est justement une plus vive exclamation admirative devant le joyau vivant d'un pigeon qui vient en volant apporter à sa compagne un petit poisson argenté qui les fait parler. Jésus dit « Mais peut-il y avoir rien de plus délicat ?» Pierre répond « De plus délicat peut-être pas, mais je t'assure que la barque c'est plus pratique. Ici il y a de l'eau, mais c'est une vraie pataugeoire. Moi je préférerais le chemin des caravanes à ce jardin, s'il te plaît de l'appeler ainsi, et je suis tout à fait d'accord avec Simon, approuve Judas. Le chemin des caravanes, c'est vous qui ne l'avez pas voulu, répond Jésus. Bien sûr, mais moi, je n'aurais pas cédé aux Géraséniens. J'aurais quitté cet endroit, mais j'aurais continué ma route au-delà du fleuve en continuant par Gadara, Péla et toujours en descendant, grommelle Barthélemy. Son grand ami Philippe termine. Les routes appartiennent à tout le monde, enfin, et nous pouvions y passer, nous aussi. Mes amis, je suis tellement affligé, j'ai une telle nausée. N'augmentez pas ma peine par vos mesquineries. Laissez-moi chercher un peu de réconfort auprès de ceux qui ne connaissent pas la haine. Ce reproche, par sa douce tristesse, touche les apôtres. Tu as raison, maître, nous sommes indignes de toi. Pardonne notre sottise. Tu es capable de voir ce qui est beau parce que tu es saint et que tu regardes avec les yeux du cœur. Nous qui sommes de pauvres êtres de chair, nous n'écoutons que cette chair. Mais ne t'en soucie pas. Tu peux être sûr que, même si nous étions dans un paradis, sans toi ce serait triste. Mais avec toi,
Ah, c'est toujours beau pour le cœur. Ce sont les membres qui s'y refusent, murmure-t-il à plusieurs. Nous allons bientôt sortir d'ici et nous allons trouver un terrain plus praticable, même s'il est moins frais, promet Jésus. Où allons-nous précisément demande Pierre. Apporter la Pâque aux gens qui souffrent. Je voulais le faire depuis un certain temps, je ne l'ai pas pu. Je l'aurais fait à notre retour en Galilée. Maintenant qu'on nous force à suivre des routes que nous n'aurions pas choisies, je vais bénir les pauvres amis de Jonas. Mais nous allons perdre du temps. La Pâque est proche. Il y a toujours des retards pour diverses raisons. Un autre chœur de lamentation s'élève vers le ciel. Je ne sais comment Jésus peut avoir tant de patience. Il dit, sans faire de reproche à personne, « Je vous en prie, ne me créez pas d'obstacles. Comprenez mon besoin d'aimer et d'être aimé. Je n'ai que ce réconfort sur la terre. Aimer et faire la volonté de Dieu. » Et nous y allons d'ici? N'est-ce pas plus beau d'y aller par Nazareth? Si je vous l'avais proposé, vous vous seriez rebellé. Personne ne me croira dans ces parages, et je le fais pour vous qui avez peur. Peur? Ah non, nous sommes prêts à combattre pour toi. Priez le Seigneur de ne pas vous mettre à l'épreuve. Je vous sais bagarreur, rancunier, avec la manie de vous en prendre à ceux qui m'attaquent, de mortifier le prochain. Tout cela je le sais, mais j'ignore si vous êtes courageux. Pour moi, je serais passé, même seul, par la route ordinaire, et rien ne me serait arrivé, car ce n'est pas mon heure. Mais j'ai pitié de vous. J'obéis à ma mère, et enfin, oui, même cela, je ne veux pas blesser le pharisien Simon. Je ne blesserai pas les pharisiens, mais eux me blesseront. Et d'ici, par où passe-t-on? Je ne connais pas cette région, dit Thomas. Nous rejoignons le mont Tabor. Nous le longeons en une partie, et en passant près d'Andorre, nous allons à Naïm. De là, dans la plaine d'Énrolon, ne craignez rien. Doras, fils de Doras, et Yochanan sont déjà à Jérusalem. Oh, ce sera beau! On dit que du sommet, à un certain endroit, on voit la grande mer, celle de Rome. Cela me fait tellement plaisir. Tu nous emmènes la voir? Jean prit Jésus, son beau visage d'enfant tourné vers lui. Pourquoi est-ce que cela te fait tellement plaisir de la voir? Lui demande Jésus avec une caresse. Je ne sais pas, parce qu'elle est grande et qu'on n'en voit pas la fin. Elle me fait penser à Dieu. Quand nous sommes allés sur le mont Liban, j'ai vu la mer pour la première fois parce que je n'avais jamais été ailleurs que le long du Jourdain ou sur notre petite mer, et j'en ai pleuré d'émotion. Tant de bleu azur, tellement d'eau, et qui ne déborde jamais. Quelle chose merveilleuse! Et les astres qui, sur la mer, dessinent des routes lumineuses. Ah, ne riez pas de moi. Je regardais la voie dorée du soleil jusqu'à en être ébloui, d'avoir argenté de la lune jusqu'à n'avoir plus dans les yeux que son éclatante blancheur, et je les voyais se perdre dans le lointain. Ces voix me parlaient, elles me disaient « Dieu est dans ce lointain infini, et ce sont les voies de feu et de pureté qu'une âme doit suivre pour aller à Dieu. Viens, plonge-toi dans l'infini, en ramant sur ces deux voies, et tu trouveras l'infini. » Tu es poète, Jean, dit Jude, admiratif. Je ne sais pas si c'est de la poésie, je sais que cela m'enflamme le cœur. Mais tu as vu la mer aussi à Césarée et à Ptolémaïs, et de bien près. Nous étions sur la rive. Je ne vois pas la nécessité de faire tant de chemin pour voir une autre étendue de mer. Au fond, nous sommes nés sur l'eau, souligne Jacques, fils de Zébédée. Et nous y sommes même maintenant, malheureusement, s'exclame Pierre, qui, à cause d'un moment de distraction pour écouter Jean, n'a pas vu une flaque traîtresse et s'y est enfoncé copieusement. On rit, et Pierre le premier. Mais Jean répond. C'est vrai, mais vu d'en haut c'est plus beau. On voit plus large et plus loin. On pense plus haut et plus vaste. On désire, on songe. Et vraiment, Jean rêve déjà. Il regarde devant lui, sourit à son rêve. On dirait une rosée humide d'une très fine rosée. Tant sa peau lisse et claire de jeune blond prend une velouté carnée, couvert d'une légère sueur, qui le rend encore plus semblable à une pétale de rose. Que désires-tu? À quoi rêves-tu? Demande doucement Jésus à son préféré. On dirait un père qui interroge tendrement son enfant chéri, qui parle dans un doux sommeil. C'est vraiment à l'âme de Jean que Jésus s'adresse, tant sa question se fait douce pour ne pas déchirer ce rêve plein d'amour. Je désire parcourir cette mer infinie,
vers d'autres terres qui sont au-delà. Je désire y aller pour parler de toi. Je rêve, je rêve d'un voyage à Rome, en Grèce, vers des lieux ténébreux pour y apporter la lumière, pour que ceux qui vivent dans les ténèbres prennent contact avec toi et vivent en communion avec toi, la lumière du monde. Je rêve d'un monde meilleur, de le rendre meilleur en te faisant connaître, c'est-à-dire par la connaissance de l'amour qui crée la bonté, qui rend pur, héroïque, un monde où l'on s'aime en ton nom et qui élève ton nom, la foi en toi, ta doctrine par-dessus la haine, par-dessus le péché, la chair, le vice de l'esprit, par-dessus l'or, par-dessus toute chose. Je rêve de parcourir avec mes frères que voici la mer de Dieu sur des chemins de lumière pour te porter, toi, comme autrefois ta mère t'a porté du ciel à nous. Je rêve d'être le petit enfant qui, ne connaissant rien d'autre que l'amour, reste serein même devant les tourments et chante pour réconforter les adultes qui réfléchissent trop et qui va de l'avant, à la rencontre de la mort avec un sourire, à la rencontre de la gloire avec l'humilité de celui qui ne sait pas ce qu'il fait, mais c'est seulement qu'il va vers toi. L'amour. Les apôtres ont retenu leur respiration durant cette confession de foi de Jean en extase. Arrêtés là où ils étaient, ils regardent le plus jeune d'entre eux parler, les paupières baissées sur ses yeux, comme un voile jeté sur l'ardeur qui s'élève de son cœur. Ils regardent Jésus transfiguré sous l'effet de la joie de se retrouver si complètement dans son disciple. Quand Jean se tait, tout en restant un peu incliné, cela rappelle la grâce de l'humble Marie à l'Annonciation de Nazareth. Jésus lui donne un baiser sur le front en disant « Nous irons voir la mer pour te faire rêver encore à l'avenir de mon royaume dans le monde. » Seigneur, tu as dit que nous allons ensuite à Andorre. Alors, fais-moi plaisir à moi aussi, pour me faire passer l'amertume du jugement de cet enfant, dit Judas. Oh, tu bosses encore demande Jésus. Toujours, je me sens diminué à tes yeux et à ceux de mes compagnons. Je réfléchis à ce que vous pouvez penser. Comme tu te tortures le cerveau pour rien. Pour moi, je ne pensais même plus à cette bagatelle, et il en était sûrement de même pour les autres. C'est toi qui nous le rappelles. Tu es un enfant habitué uniquement aux caresses, et la parole d'un enfant t'est apparue comme la condamnation d'un juge. Alors ce n'est pas cette parole que tu dois craindre, mais plutôt ta conduite et le jugement de Dieu. Mais pour te persuader que tu m'es aussi cher qu'avant, comme toujours, je te dis que je vais te faire ce plaisir. Que veux-tu voir à Andorre? C'est un pauvre endroit, au milieu des rochers. Je te le dirai, accepte de m'y conduire. D'accord, mais attention à ne pas en souffrir par la suite. Si, pour lui, voir la mer ne peut le faire souffrir, voir Andorre ne peut me nuire. Voir? Non, mais ce qui peut te faire du mal, c'est le désir de ce que tu cherches à voir. Mais nous irons là-bas. Ils reprennent la route en direction du mont Tabor dont la masse apparaît toujours plus proche alors que le sol perd son aspect marécageux, devient solide et la végétation se fait plus clairsemée et laisse place à des plantes plus hautes ou à des buissons d'aubépines et de ronces dont les frondaisons nouvelles et les fleurs précoces sont toutes épanouies.